Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant surtout la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Les léopards qui auront fort à faire dans un mois face au Gabon pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Nous voulons partager avec vous quelques news concernant certains de nos internationaux qui ont fait partie du groupe qui a été convoqué par le sélectionneur manager, le technicien français Sébastien Desabre, mais qui probablement pourrait être de la partie à quelques exceptions près. Nous débutons ces informations, c'est quelques news par la Grèce en Super League grecque, championnat grec de première division, où Cédric Bakambu est à la tête du classement des buteurs. Il est donc le king des buteurs de ce côté-là. Arrivé à l'Olympiakos en septembre dernier, Cédric Bakambu remporte le titre de meilleur buteur du championnat grec de première division. Il est donc le soulier d'or du championnat grec avec 18 réalisations. Voici par ailleurs les statistiques de Cédric Bakambu depuis qu'il est en Grèce. Il termine meilleur buteur de la Super League grecque avec 16 buts inscrits. Il termine meilleur buteur de son club, l'Olympiakos, avec 18 buts inscrits cette saison. Il est actuellement le deuxième meilleur buteur des léopards de cette saison, ceux qui évoluent à l'étranger bien évidemment, avec 18 buts inscrits ex-aequo avec Yannick Yalabolazi ainsi que Kabongo Kasongo. Le leader des léopards de l'étranger, c'est bien Fiston Mayele Kalala. Cédric Bakambu est actuellement le meilleur buteur des léopards qui évolue en Europe avec 18 buts réalisés, ex-aequo bien sûr avec Yannick Yalabolazi ainsi que Kabongo Kasongo. Cédric Bakambu qui va donc nous manquer, vous le savez, il ne sera pas présent lors de la 5e journée et pour cause. Il avait écopé d'un carton rouge lors du match de la 4e journée qui opposait les Mourabitoun mauritaniens, les léopards à Nouakchott, avec le tristement célèbre arbitre tunisien Sadok Selmi qui lui avait donné 2 cartons jaunes synonymes d'expulsion. Et Cédric Bakambu est donc suspendu pour le prochain match, et cela malgré le recours qui avait été introduit par la Fédération congolaise de football. Association, la CAF n'a pas en tout cas voulu entendre raison. Cédric Bakambu va donc nous manquer car lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, c'est lui le meilleur buteur congolais. Il a inscrit 50% des buts de la République démocratique du Congo. C'est dire qu'il va donc nous manquer. Nous allons donc tâcher de voir qui pourrait le remplacer. Et parmi les meilleurs buteurs qui sont ex-aequo avec lui, des meilleurs buteurs évoluant en Europe, il y a Yannick Yalabolazi et Kabongo Kasongo. Est-ce que Sébastien Desabre ne pourrait-il pas puiser en tout cas chez ces meilleurs buteurs-là? Donc on verra bien, nous ne sommes pas entraîneurs, mais avec un match amical qui est prévu, qu'il entrevoit, probablement il pourra faire une liste des pré-convoqués où l'on pourrait retrouver ses co-meilleurs buteurs de Cédric, avec Cédric Bakambu, qui pourrait être donc là, et ainsi pourquoi pas retrouver la liste réduite avant le choc à Franceville contre le Gabon. Nous quittons la Grèce et Cédric Bakambu. Nous allons
du côté de la France en Ligue 1, championnat français de première division, où un international congolais de Sébastien Desabre se fait parler de lui. Il s'agit de Samuel Moutoussamy qui a été désigné capitaine de Nantes. Son coach a révélé les raisons qui l'ont poussé à le choisir comme nouveau capitaine. En lutte pour le maintien, le FC Nantes de Samuel Moutoussamy a été contraint au partage de points avec Toulouse. Le match a eu lieu hier dimanche 14 mai 2023. Pour la première de Pierre Aristouille, les Canaries qui retrouvaient leur bourreau de la finale de la Coupe de France n'ont obtenu qu'un point. Comme annoncé par l'équipe, le milieu de terrain congolais a porté le brassard de capitaine. Avec le limogeage d'Antoine Camboiré, le staff technique intérimaire a fait basculer certaines choses à l'instar du brassard de capitana. Hier dimanche, Samuel Moutoussamy a disputé les 90 minutes de ce match avec le brassard de capitaine. L'ancien entraîneur U19 des Verts et Jaunes expliquait d'ailleurs ce choix à la veille de la confrontation. Avec des figures comme Ludovic Blas, Moses Simon ou encore Moussa Sissoko, l'entraîneur français dit avoir choisi Samuel parce que c'est le joueur que je connais depuis longtemps. Je l'avais avec moi en National 3 lorsque je suis revenu ici en 2017 quand nous sommes montés en National 2. Il y a une valeur symbolique. L'autre raison, c'est qu'il incarne à travers son état d'esprit ce que j'attends de tous les joueurs, déclarait-il dans les propos rapportés par le journal L'équipe. Pensionnaire de la zone rouge, Nantes n'a plus que 3 matchs pour jouer sa survie en Ligue 1. Les réceptions de Montpellier et Angers ainsi que le déplacement à Lille seront cruciaux pour Samuel Moutoussamy et ses coéquipiers. Avec un point de retard sur la J Auxerre premier non relégable. Ce sera difficile, mais pas impossible. J'espère qu'il y a un nouvel état d'esprit qui est imprimé par cet entraîneur Aristouille qui vient donc de remplacer Antoine Camboiré qui a été limogé. Et d'ailleurs, l'international congolais avait eu à adresser un message de compassion à l'égard de son entraîneur. Mais le combat continue bien évidemment. Samuel Moutoussamy sait qu'ils vont batailler dur jusqu'à la fin de ce championnat tant qu'il y aura un infime espoir de pouvoir être maintenus. En tout cas, ils vont saisir toute opportunité. Alors, nous quittons la France, mais nous n'allons pas très loin. Nous allons du côté de la Belgique voisine, en Belgique, où le 11 de la 3e journée des playoffs avec Bolat, Burgess, Laïfis ainsi que Balikwisha. C'est ce que titre de la dernière heure, le média belge. Donc, son 11 pour la 3e journée de ces playoffs. Balikwisha, d'ailleurs, qui a été passeur décisif, mais malheureusement le Standard de Liège a été rattrapé malgré son avance de début. Monté à la pause, l'international congolais William Balikwisha s'est illustré en délivrant une passe décisive sur le 2e but du Standard de Liège. Il s'agit de sa 5e offrande cette saison. Cependant, malgré son avance de 2 buts, son équipe a été rattrapée par Westerlo en fin de la partie. Score final 2 buts partout. Merveille Bopé n'avait pas en tout cas disputé cette rencontre pour des raisons de blessure. Nous allons donc tâcher d'avoir un peu plus d'informations sur la blessure de Merveille Bopé. Donc voilà donc William Balikwisha qui était lui-même revenu de blessure, même si cela n'a pas duré longtemps, a très vite retrouvé sa forme et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il se retrouve dans l'équipe type de la 3e journée alors qu'il n'a disputé que quelques minutes. Félicitations à celui qu'on appelle affectueusement le Neymar congolais. Nous restons en Belgique. En Belgique, pour parler mercato, où la dernière heure toujours nous informe que Joris Kayembe pourrait signer à Genk. Et la dernière heure titre transfert. Joris Kayembe a un accord avec Genk. Je vais donc vous lire cet article qui est consacré à l'international congolais. C'est une étape supplémentaire qu'il s'apprête à franchir dans sa carrière. 4 ans après son arrivée à Charleroi, Joris
Kayembe va quitter les Zèbres. Le piston gauche restera en Belgique. C'est à Genk où l'ancien Diable Rouge, désormais international congolais, poursuivra son parcours. Selon nos informations, le joueur était dans le Limbourg ce jeudi où il a signé un accord avec l'actuel deuxième du championnat. Le contrat portera sur une durée de 3 ou 4 ans. Ce détail reste à être finalisé entre les deux clubs. Le joueur a annoncé son départ au vestiaire Carolo ce vendredi matin. Voilà donc Joris Kayembe, un joueur qui a été convoqué par Sébastien Desabre, qui est devenu donc Léopard depuis un certain temps. Il a rejoint la tanière de Léopard, fier de l'avoir rejoint, même si le sélectionneur manager qui l'a finalement convoqué était plutôt parti pour voir un autre joueur, pensant que Joris Kayembe resterait Diable Rouge. Mais ce dernier attendait en tout cas un signal du côté congolais et ce fut fait. Et il a donc rejoint la tanière. À mon avis, il monte d'un cran en rejoignant Genk qui joue le premier rôle dans le championnat belge de première division. À mon avis, c'est une très très bonne chose pour la suite de sa carrière. Félicitations donc à Joris Kayembe. Cela prouve qu'il était très très compétitif cette saison. Alors nous allons terminer ces quelques informations qu'on a prévues pour vous avec ce message de la Fédération Congolaise de Football Association. Dans la continuité de la vulgarisation du processus électoral en vue de l'Assemblée Générale Élective AGE prévue pour le mois de novembre prochain, les ligues, les clubs et les groupements d'intérêt de football sont désormais informés de la période de dépôt des différents documents recommandés. Voilà, c'est une information qui nous vient donc de la Fédération Congolaise de Football Association. C'est dire que nous nous approchons peu à peu vers ces élections que nous voulons transparentes afin de voir le renouvellement de la classe dirigeante de cette Fédération Congolaise de Football Association qui a longtemps été dirigée par des incompétents qui n'ont pas su développer notre football. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.